Suivez tous les jours sur Zoé Channel La Parole. Zamariwa inabros peras min audali escrao. Ce matin, je voudrais enseigner sur les menstrues. Je veux supplier les hommes de ne pas fuir. C'est pas parce qu'on n'a pas les menstrues qu'on ne doit pas fuir, qu'on doit partir. Je vais enseigner sur les menstrues. Zurami wa inna adros menta gazeta. Ibrahima wa anna abrosni. Losman edaki wa in flode karos. Menna rabbana utol fledei wa inna abromi. Socreta wa inna bros tresni wa intromi crosto. Brum min edros prede in auras in afromi daugares. Beloshla wa an asmalo. Allons dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 verset 21. 21 à 35. Bonne arrivée au prophète Martial. Nous sommes honorés. Il va m'aider à lire. Cette parole doit être honorée. Marc chapitre 5, verset 31. À 40. Non. C'est plutôt Marc 5, 21 à 35. Oui. Le micro. Marc chapitre 5, 21 à 35. Jésus dans la barque regarda l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plus loin en s'empirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et elle toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disaient, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Merci. Seigneur, merci pour cette parole. Éclaire-nous et fortifie notre foi. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.
Alors le verset 21 dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Maintenant, je voudrais d'abord noter une chose ici, c'est une parenthèse dans tous les cas. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Jésus-Christ était pauvre. Il y a beaucoup de prédicateurs qui aiment dire non, Jésus était une personne pauvre, Jésus était pauvre, Jésus était pauvre. Écoutez, je pense que pour ceux qui m'écoutent, qui me suivent, il faut comprendre la Bible avec simplicité de cœur. Jésus-Christ n'était pas pauvre. Lorsque la Bible explique qu'il était pauvre, quand la Bible dit qu'il était pauvre, il ne s'agissait pas de la pauvreté matérielle, mais il s'agissait de la pauvreté spirituelle, c'est-à-dire pauvreté par rapport au péché. Voilà pourquoi on dit heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le ciel. Heureux les pauvres en esprit, c'est dans ce. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la vie du monde, les péchés, tout ça, Jésus n'avait rien, il ne possédait pas ces choses-là. Mais sur le plan financier, Jésus-Christ était une personne riche. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus avait un comptable. Les pauvres n'ont pas de comptable, ils n'ont pas de banquier. Judas était son banquier. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un, c'est-à-dire que pour que si vous n'avez pas assez d'argent, quelqu'un d'autre ne peut pas garder ça. Je ne vais pas demander à quelqu'un de me garder 1 million, parce que 1 million, sincèrement, je mets dans ma poche. Mais quand quelqu'un a déjà besoin des comptables, c'est-à-dire qu'il a les moyens, il a une bourse. La Bible parle de bourse. La bourse aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un compte bancaire. Donc si Jésus vivait à cette époque, il aurait des comptes bancaires. De deux, Jésus, quand vous lisez l'apôtre Paul, la Bible dit que l'apôtre Paul partait à Rome et ils ont échoué dans l'île de Malte. Et Paul était dans une barque avec des passagers. Donc il y avait les passagers qui avaient payé, chacun payait et puis il allait. C'est un peu comme les transports en commun. Tu vas aller à Douala, tu prends une agence de voyage, tu as ta place là et tout le monde. Mais Jésus n'avait jamais fait de campagne d'évangélisation dans une barque de transport en commun. Il louait toujours des barques pour lui seul et ses disciples. Il n'avait jamais, il s'était jamais mélangé dans une barque avec, quand il arrivait, il disait ok, pour ce voyage-ci, j'ai besoin de la barque. Donc, je vous paye tout, je vous donne tout l'argent qu'il faut. Tous les passagers, je prends ça, je loue la barque avec mes disciples seulement. Si vous remarquez, Jésus n'a jamais voyagé dans un bateau où il y avait d'autres personnes, en dehors des 12. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il louait la barque même sans chauffeur. Il n'avait pas besoin de capitaine. Pourquoi? Parce que les pierres, tout ça là, c'était des capitaines de barque. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus existait aujourd'hui, dans notre génération 21e siècle, pour faire les campagnes, il allait louer des yachts. Il allait prendre des yachts, qui sont des bateaux privés. Ou alors il allait prendre des avions privés pour voyager. Voilà l'image, voilà comment il faut transporter les choses. Parce qu'à cette époque, ce n'est pas tout le monde qui pouvait payer même le transport dans un bateau pour voyager. C'était pour certaines personnes nantis. Pour ne pas parler donc d'une personne qui va louer tout un bateau pour aller faire une campagne. Les pauvres ne faisaient pas ça. C'était quelque chose de rare en Israël à l'époque. Donc c'est de ce Jésus-Christ que nous vous parlons, qui peut vous enrichir. Parce que mon Jésus n'est pas pauvre. Il n'est pas pauvre, il n'est pas du tout pauvre. C'est pour cela qu'il peut t'enrichir, parce qu'il est riche. Alors la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ avait fini une de ses campagnes où il avait loué un bateau. Il était dans son bateau seul, il aimait être à l'aise. C'est pour ça que quand je vais en campagne d'évangélisation, j'aime être à l'aise. C'est important, ça je l'ai appris du Seigneur Jésus-Christ. Même quand il fait la dernière Sainte Seine, il va louer une grande salle de fête. Belle salle, la plus belle salle de l'époque. C'est là qu'il fait la Sainte Seine. Donc il faut comprendre que Jésus-Christ n'était pas un pauvre. Et c'était quelqu'un qui aimait l'excellence. Maintenant, la Bible dit que Jésus descend de la barque. Et Jairus vient à sa rencontre. Et quand Jairus arrive, Jairus dit à Jésus que sa fille de 12 ans est mourante. Et la Bible explique qu'il tombe et il tient les pieds de Jésus. Il saisit ses pieds. Il attrape ses pieds. Imaginez-vous, regardez l'image. Il tombe, il arrête les pieds de Jésus. Il dit, tu ne bouges pas. Jésus lui dit, il y a quoi? Il dit ceci. Ma fille de 12 ans est malade. Elle est couchée à la maison. Et s'il te plaît, je veux que tu viennes avec moi à la maison, lui imposer les mains. Et Jésus lui demande, ta maison c'est où? Il dit, ok, c'est dans tes quartiers. Jésus dit, allons. Et il s'engage dans une marche de plusieurs kilomètres. Donc, l'agenda de Jésus, venant d'un voyage, à peine il a touché le sol, que la première maison qu'il devrait visiter, c'était la maison de Jairus. Et Jairus, c'était qui? C'était le chef de la synagogue. Donc, c'était un pharisien ou un sadducéen, mais quelqu'un de
de grande renom dans la religion à l'époque. Donc c'était une autorité spirituelle. Et Jésus-Christ allait là-bas parce que c'était un juif. Alors Jésus allait dans sa maison. Et c'était l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu ce jour, c'était de marcher jusque dans la maison de Jairus. Parce que la foi de Jairus obligeait Dieu. Donc Jésus a marché, a souffert sous le soleil, souffrir de la soif, souffrir de la fatigue, marcher sur une longue distance, traverser des quartiers. Voilà ce que la foi de Jairus imposait à Dieu. Pour arriver jusque dans la maison de Jairus, ouvrir la porte et trouver la petite fille de 12 ans. La guérie. Pendant que Jésus obéissait à ce calendrier divin et qu'il avançait dans la maison de Jairus, une femme qui n'était pas chef d'une synagogue, qui n'était pas une femme connue, une femme sans identité, une femme en plus malade. De quelle maladie? Elle saignait pendant 12 ans. Or nous savons qu'en Israël à l'époque, une femme, lorsqu'elle avait les menstrues, restait à la maison. Elle n'allait pas à la synagogue, elle ne sortait pas, elle ne bougeait pas. Tout lui était interdit, elle ne touchait personne parce qu'elle était considérée comme un être impur pendant toute la période de ses menstrues. Cette femme, dans une société où même les femmes qui n'avaient pas de menstrues avaient l'interdiction de se mêler aux hommes, cette femme avait deux interdits. Premier interdit, elle avait des menstrues depuis 12 ans. Deuxième interdit, elle était femme. C'est les hommes qui pressaient Jésus. Les femmes n'avaient pas le droit d'y être. Mais cette femme, qui n'était pas dans le calendrier de Dieu, s'est imposée dans son calendrier. Elle s'est greffée dans le calendrier de Jésus. Elle a modifié le cours de l'histoire. Elle a modifié le cours des événements. Elle a créé un événement dans un autre événement. Elle a créé un deuxième programme. Elle a imposé son programme à Jésus-Christ. Mais il y avait une différence entre cette femme et Jairus. Cette femme avait les menstrues pendant 12 ans. Elle a dit, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Et Jairus lui, il a dit, si seulement tu puis marcher sur des kilomètres pour arriver jusque dans ma maison et imposer la main à ma fille, elle sera guérie. Deux personnes. Une personne était un modèle, un pasteur, un berger. Mais sa foi, c'était que Jésus impose les mains après avoir marché sur des kilomètres. L'autre n'était pas pasteur, elle n'était même pas diaconesse. Elle n'avait aucune responsabilité. Sa foi n'était même pas qu'elle touche Jésus. Elle voulait juste toucher le vêtement. Maintenant, il faut savoir une chose. Avant que Jairus n'impose à Jésus d'aller chez lui, il a d'abord tenu les pieds de Jésus. La femme ne voulait même pas tenir les pieds de Jésus. Il a eu l'occasion de tenir les pieds de Jésus, mais sa fille n'a pas été guérie. Mais cette femme a dit seulement le vêtement. Lorsque cette femme est arrivée, j'ai commencé à la voir. Et j'ai commencé à regarder l'identité de la femme. La Bible dit que la femme-ci dont il est question était malade depuis 12 ans. Et qu'elle avait dépensé tous ses biens chez les docteurs. Et que finalement, elle était devenue pauvre. Parce que tout son argent était allé chez les docteurs. On l'avait appauvri. La maladie l'avait appauvri. Ma prière ce matin, c'est que toute plante que le diable a plantée dans ta vie, dans ta famille, pour vous appauvrir, que Dieu déracine cette plante au nom souverain de Jésus. Que mon Dieu déracine cette plante au nom puissant de Jésus. Que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quoi, chaque situation, toute graine diabolique qui a été sémée dans ton corps, dans ta vie, dans ta famille, pour t'appauvrir, te ruiner comme cette femme a été ruinée par l'Éternel des armées. Cet arbre est déraciné. Cette plante est déracinée dans le nom souverain de Jésus. Tu ne souffriras plus de ces plantes maléfiques. Jésus a dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Cette femme, un jour le diable a planté dans son corps une maladie qui allait la ruiner. On ne va pas dépenser chez les médecins si on n'a rien. Ça veut dire que c'était une femme riche. C'était une femme nantie. C'était une femme qui dans la société était respectée et respectable. C'est certainement une femme qui avait de grandes maisons, qui avait des serviteurs, des servantes, etc. Mais à cause de sa maladie, elle a commencé à vendre ses biens, l'un après l'autre. Elle vend la voiture, c'est une façon de parler. Elle finit de vendre la voiture,
Elle va vendre ses vêtements, elle vend les téléviseurs, elle vend tous ses terrains. Finalement, elle vend même la maison où elle habite, juste pour se faire traiter. Mais la Bible dit qu'après avoir tout vendu, elle n'a pas guéri. Les docteurs, au contraire, les traitements qu'on lui donnait, la menaçaient encore davantage. Maintenant, c'était une femme sans domicile fixe. Il y a des situations comme celle-là que le diable crée dans nos vies, dans ta vie, pour te ruiner, pour t'appauvrir, pour que de la gloire où tu étais établi, tu deviennes une personne misérable. S'il y a quelqu'un comme ça qui est en train de m'écouter, aujourd'hui, la fin du règne de Satan, je la proclame au nom de Jésus. Pendant que tu écoutes ce message, la domination de Satan s'arrête, la domination du méchant s'arrête. Toute situation que le diable a plantée dans ta vie pour te donner la dérision, pour te rendre pauvre, pour te ruiner, pour que tu perdes la gloire, l'éclat que Dieu t'a donné, au nom souverain de Jésus, tu viens d'être délivré comme cette femme. Et j'ai commencé à regarder, et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. La femme-ci avait une perte de sang. Or, nous savons que le sang c'est la vie. La Bible dit que le sang c'est la vie. Donc à chaque fois qu'une femme perd le sang, automatiquement elle perd une partie de sa vie. Pendant 12 ans, elle perdait sa vie. Pendant 12 ans, elle saignait. Pendant 12 ans, elle perdait une partie importante d'elle. Et ça veut donc dire que pendant 12 ans, cette femme a été anémiée. Je vous assure, je suis convaincu que si vous voyez cette femme, elle était comme un squelette. Parce qu'elle n'avait plus de sang. Parce qu'elle perdait. Le sang, elle n'arrivait pas à retenir le sang. Et Dieu m'a dit qu'il y a des personnes qui souffrent des menstrues spirituelles. Les menstrues spirituelles, c'est lorsque tu ne peux pas conserver une bénédiction. Il y a des gens qui saignent 24 heures sur 24. Depuis des années, ils saignent. Dès qu'ils ont une bénédiction, ça passe. Dès qu'ils ont une opportunité, ça passe. Comme cette femme ne retenait pas le sang dans son corps, il y a des personnes en qui le diable a provoqué des menstrues spirituelles. Tu es riche, ça passe, tu redeviens pauvre. Tu as de bonnes relations, bam, ça passe. Tu ne comprends pas ta vie. Tu vas d'homme en homme, de relation en relation. Rien ne se concrétise. Pourquoi? Parce que tu as des menstrues spirituelles. Que Dieu stoppe ces menstruations spirituelles dans ta vie. Même des hommes de Dieu souffrent de la des menstrues spirituelles. Tu remplis l'église, ça se vide. Tu ne peux pas contenir les gens. Ça se remplit, ça se vide. Ça se remplit, ça se vide. Dans les affaires, le diable a maudit beaucoup de personnes avec les menstrues spirituelles. Ta boutique se remplit, ça se vide. Le capital vient, ça part. Tu ne comprends rien. Tu as des grands projets, ça commence, ça finit aussi comme ça a commencé. Il s'agit là des menstrues spirituelles. Mais Jésus, qui a arrêté l'écoulement de sang dans la vie de cette femme aujourd'hui, arrête l'écoulement des bénédictions dans ta vie. Il arrête l'écoulement des opportunités dans ta vie. Il arrête l'écoulement des grâces dans ta vie au nom souverain de Jésus. Lorsque cette femme est venue, avec tout ce qu'elle était, une femme qui saigne, je pense que ça a une odeur spéciale. C'est-à-dire que cette femme certainement avait une odeur spéciale. La société lui interdisait, en tant que femme, de se présenter dans une foule où il y avait des hommes. Et de surcroît, la loi de Moïse lui interdisait de quitter sa maison pendant le saignement. Donc elle devait être à la maison, chez elle pendant 12 ans. Mais elle a dit non. Ni la loi des hommes, ni la loi de Moïse ne m'empêcheront pas de toucher le vêtement de Jésus. Et elle a escaladé les murailles des lois qui l'empêchaient de toucher Jésus, de voir son miracle, d'atteindre Dieu. Beaucoup de personnes manquent de courage. Beaucoup de personnes ont des situations, mais quand les opportunités divines leur sont données, elles manquent de courage. L'homme-ci voulait juste que Jésus impose la main sur son enfant. Il fallait que Jésus marche et c'était risqué. Et c'est ce qui est arrivé. Avant que Jésus n'arrive à la maison, l'enfant était mort. Mais cette femme, sa foi, ce n'était pas toucher le corps de Jésus, c'était toucher le vêtement de Jésus. Une femme qui n'avait pas d'identité, mais sa foi était plus efficace, plus grande, plus forte, plus puissante que celle d'un homme de Dieu. Voilà pourquoi elle a reçu, elle qui n'était pas dans le programme de Christ, elle a reçu sa délivrance. Mais cet homme qui était dans le programme de Christ n'a pas reçu sa délivrance à temps parce que l'enfant est mort. Il fallait maintenant ressusciter un mort. Ce n'était plus le même programme. Le premier programme, c'était aller guérir un malade. Maintenant, Jésus entre dans un deuxième programme, c'était ressusciter un mort.
Mais avant, écoutez frère, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Tout dépend du genre de cœur que tu as devant Dieu. C'est cet homme qui a invité Jésus, la femme ne l'a pas invité. C'est cet homme chez qui Jésus allait. C'est pas chez la femme que Jésus allait. La femme n'était pas dans le programme de Dieu, mais elle est venue derrière. Elle a touché le vêtement de Jésus. Cet homme avait touché les pieds. Il a tenu les pieds de Jésus. Sa fille est toujours morte quand même. Il y a des gens à qui Dieu a donné des opportunités, mais ils sont morts quand même. Il y a des personnes à qui Dieu donne des opportunités, mais qui ne profitent pas de ces opportunités parce que leur cœur n'est pas bon devant Dieu. Leur manière de considérer Dieu. Et j'ai compris une chose. Dieu se montre à toi comme tu le prends. Il a cru. Si cet homme avait dit à Jésus, dis seulement un mot ici, ma fille guérira, il en aurait été ainsi. Dieu te donne comme tu crois. Dieu te donne comme tu veux. Il y a des gens dans l'église aujourd'hui qui se disent, oh, quand le prophète, si le prophète me pose les mains, je serai guéri. D'accord, il y a des milliers de personnes. Parfois, on a fait le programme parler de soi, on était plus de 12 000 personnes. Dans 12 000 personnes, je vais toucher ta vie comment? Je mets la main sur ta tête après combien d'années? C'est pour ça que vous entendez souvent les gens dire que je suis là, ça fait 6 ans. Je cherche que vous priez sur moi, mais vous n'avez jamais prié sur moi. Or, il y a quelqu'un qui vient après vous, qui dit, le jour où j'irai dans cette église, si je vois seulement l'homme là, je suis guéri. Et Dieu lui donne selon sa foi. L'homme s'est dit à Jésus, si tu peux aller chez moi, imposer la main à ma fille, Dieu te donne ta commande. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et ce qui t'est donné du ciel est conforme à ta demande. Mais quelqu'un d'autre avait dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit un mot, le serviteur a été guéri, sans que Jésus ne se déplace. Tu peux déplacer Dieu comme tu peux ne pas déplacer Dieu. Tu peux retarder ton miracle en disant, va chez moi. Il retardait le miracle de sa fille. Il mettait même en danger la vie de sa fille. Mais cette femme est arrivée. Elle n'a pas eu les opportunités que cet homme a eues. Il y a des gens qui ont eu des opportunités avec Dieu. Je vous dis la vérité. Mais n'ont pas pu exploiter ces opportunités. Il y a d'autres qui sont comme cette pauvre femme, qui ont eu une seule opportunité dans leur vie. Et ils ont été établis pour toujours. Elle a été restaurée. Elle a été guérie. Elle a été guérie avant même celui pour qui Jésus a été mobilisé. Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire que ce n'est pas pour elle que Jésus sortait. Mais elle reçoit son miracle avant celui pour qui Jésus sortait même. Ça veut dire quoi? Sachons profiter de nos opportunités. Elle n'a pas regardé les lois. Elle a piétiné ces lois. Elle a dit, si c'est pour ma vie, si c'est pour toucher Jésus, personne ne m'empêchera. Beaucoup de personnes aujourd'hui se découragent. Oh, dans l'église, c'est tel qui a fait ceci. Si tu vois que j'ai rétrogradé, c'est à cause de tel. Si je ne vais plus à l'église là, c'est à cause de tel. La femme, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à voir les miracles. Et vous vous plaignez dans les églises. Oh, l'église là, il n'y a pas Dieu là-bas. J'étais là-bas, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les hommes pressaient Jésus. Les gens pressaient Jésus. Presser en français veut dire que on l'appuyait fort. Jésus avait même mal. Cette femme n'a pas eu besoin de presser Jésus. Elle disait, si je puis seulement toucher, si je puis seulement toucher son vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement. Et puis j'ai commencé à poser des questions. Et j'ai dit, mais une femme malade, maladive depuis 12 ans, qui perd le sang, comment a-t-elle fait pour frayer le chemin dans une foule d'hommes? Lorsque nous lisons, on ne peut pas imaginer ce qu'elle a subi. La Bible dit qu'elle est passée par derrière. C'est ce que j'appelle la géostratégie spirituelle. Il y a une façon de toucher Dieu. Les autres touchant des autres, elle a réfléchi. Elle a pris une position spirituelle. La Bible dit par derrière. Tu prends Dieu où? À gauche, à droite ou devant? Elle a pris Dieu par derrière. Elle a pris Dieu par surprise. La Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Les gens pressaient Jésus, ils ne recevaient rien. Parce qu'ils le touchaient mal. Les gens avaient l'opportunité de presser Jésus. Mais aucun miracle ne se produisait. Jésus continuait à avancer. Avancer. Rien n'avait quitté Jésus pour quelqu'un. Jésus était intouchable, quoi qu'on le touchait. Mais cette femme est arrivée. Elle s'est battue malgré sa maladie. Écoutez frère, j'ai compris une chose. La foule était l'obstacle que Dieu avait mis devant cette femme avec son miracle. Avant que Dieu ne change ta vie à jamais, il y a une foule que tu dois d'abord vaincre. Il y a une foule que tu dois surmonter. Il y a une foule que tu dois maîtriser. Il y a une foule
que tu dois traverser. Il y a toujours une foule entre toi et ton miracle. La femme s'y pouvait dire non, je suis faible. Trouvez les motifs comme vous et moi, nous trouvons les motifs. Non, l'église est loin. Tu dis à quelqu'un qui appelle, qui a des problèmes, venez à l'église. La personne dit que je suis à Ménon. Je suis allé au Togo. Quelqu'un appelé du Nord Togo. Pour dire, oh, il a appelé mon fils. Il dit, le prophète est là, oui. Pardon, je veux qu'il prie sur moi. Mon fils lui a dit, il faut venir à Lomé. Et il lui a répondu que je suis loin à Sekara. Sekara. Il lui a dit, non, je suis loin à Kara. Mon fils lui a dit que le prophète, lui, il a quitté le Cameroun pour venir au Togo. Il a Lomé déjà. Du Cameroun à Lomé. Toi, quitter Kara pour Lomé. Tu ne parviens pas. La médiocrité spirituelle te fait perdre les opportunités spirituelles. Note ça. La médiocrité, la paresse. Non, l'église est loin. Non, il pleut. Oh, l'opportunité de ce jour. Je ne sais pas où la femme, si elle a encore rencontré Christ. Ne me demandez pas comment elle a fait pour savoir que la barque de Jésus avait débarqué. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle était au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes prédispositions pour avoir son miracle et sa bénédiction. Elle s'est battue avec les hommes. Elle s'est battue contre la loi de Moïse. Elle s'est battue contre la loi des hommes en Israël qui interdisait aux femmes de se mélanger aux hommes. Elle s'est mélangée aux hommes. Elle s'est mesurée aux hommes. Elle s'est mesurée à l'obstacle. Elle a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ma vie doit changer. Il y a les gens qui pensent que Jésus va s'éteindre dans la foule et ils se disent, femme, je te vois, sois guérie. Non, tu dois aller vers Jésus. Tu dois vaincre ta foule d'abord. Quelle est ta foule? Quelle est ta foule? Tu dois surmonter ta foule. Tant que tu n'as pas vaincu la foule, tu ne peux pas toucher le vêtement de Christ. Il faut d'abord surmonter la foule. Les gens aujourd'hui, tu vois, il y a un homme qui était malade et on voulait toucher Jésus. On voulait que Jésus prie pour lui. Il n'y avait pas moyen. On l'a amené dans son lit de malade. Ils ont percé le toit de la maison de Jésus. Ils ont mis l'échelle. Ils ont mis les cordes dans le lit. Ils ont percé le toit. Jésus est à l'intérieur. Comme nous sommes là, on est en train de prêcher. On voit comment le plafond est en train d'être arraché. Bac, 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 bac. Le vide, on voit le ciel. On est entré, descendu le lit. On a descendu son lit en perçant, en détruisant la toiture de Jésus. Jusqu'où peux-tu aller pour recevoir ton miracle? La toiture était l'obstacle entre cet homme et sa guérison. En ressortant, il n'est pas sorti par le toit. Il est sorti par la porte. Et il portait son lit. Tu peux aujourd'hui entrer par le toit, mais ressortir par la porte. Tu peux entrer, porter par le lit, mais tu peux sortir portant le lit. Tout dépend de ton cœur. Il faut avoir un cœur de lion pour atteindre le Fils de Dieu. Et la femme a vaincu la foule. Elle est arrivée. Elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a su se toucher. Elle a effleuré. Elle a escorié son vêtement. Et la Bible dit qu'immédiatement, elle a senti en elle-même qu'elle était guérie. Et c'est où j'ai compris que il y a des guérisons qui n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital faire le test. Tu sens ça. Tu peux rendre témoignage. Parce que tu sens ton corps différent. Parce que toi seul sais de quoi tu souffrais. Elle a senti qu'elle était guérie. Mission accomplie. Mais l'homme-ci, le pharisien, était concentré à marcher. Il dit, marchons Seigneur, c'est pas loin. Marchons, Seigneur, c'est pas loin. Entre-temps, quelqu'un qui était malade depuis 12 ans, dont le cas était plus grave, a été guéri. Et il ne savait pas. Et il continue à marcher. Et Jésus s'est arrêté, il a dit, quelqu'un m'a touché. Frère, il y a une manière de toucher Dieu. Même le ministère où les gens disent que c'est la sorcellerie, la vie chrétienne, tu touches Dieu comment? Ce n'est pas une question de presser Dieu. Tu vois, non, je le presse, Seigneur, j'étais pressé même. Rien ne s'est passé. Ce n'est pas ça le problème. Quelle est la décision que tu as dans ton cœur? Quel est l'état de ton cœur avant de toucher Jésus? Il y a une manière. Les gens ont eu des opportunités plus grandes que cette femme. Ils ont pressé. D'autres ont embrassé Jésus. Rien ne s'est passé. Mais cette femme était d'une autre espèce. Elle était de l'espèce de ceux qui connaissent le secret pour toucher le cœur de Dieu. On ne touche pas le cœur de Dieu en désordre. Il y a des lois, il y a des secrets, il y a une manière de toucher Dieu. C'est ça que vous verrez entre deux enfants de Dieu. L'un a des opportunités spirituelles, mais sa vie n'a aucune ressemblance. Mais l'autre est comme ça, mais sa vie est glorieuse. Tu te demandes que la différence c'est quoi?
Le seul problème, c'est la manière de toucher Dieu. Comment est-ce que tu touches Dieu? Il y a des choses que les gens font. La Bible dit que Jésus arrive quelque part et il voit les offrandes. Et il dit aux gens que bon, un riche vient, il donne des milliards. Une pauvre veuve arrive, elle donne les 2 pièces qu'elle avait. Et Jésus explique aux gens que celui qui a donné les milliards n'a pas touché Dieu. Que c'est la veuve qui a donné 2 francs qui a touché Dieu. Pourquoi? Parce qu'il explique, oh Zarimi wa Anna Abros, il explique que la veuve pouvait dire, comme j'ai 2 francs, je donne 1, je garde l'un. Elle a plutôt dit, je prends toute ma vie, je la dépose devant Dieu. Mais le milliardaire, multimilliardaire a dit, je prends 1 milliard et je garde 500 milliards pour moi. Et Jésus-Christ a dit, cette femme est rentrée chez elle justifiée plutôt que le milliardaire. Pourquoi? Parce qu'elle a su toucher Dieu. S'il fallait que cet homme touche Dieu, il devait prendre tous ces milliards et déposer au pied de Dieu. Il y a des lois pour toucher Dieu. Depuis des années, ce n'est pas une question d'années. Vous comprenez? C'est pas une question d'années. Parce que l'homme-ci avait tellement marché avec Jésus. La femme n'a pas marché à la même distance que ce pharisien avec Jésus. Non. Une courte distance, elle a touché, elle a reçu. Donc ce n'est pas une question d'années. Ce n'est pas une question de combien de temps tu es dans la foi. Ça n'a rien à voir. Ce n'est même pas une question de responsabilité. C'est un pasteur contre une brebis. Pas même une brebis normale, une brebis malade et mourante. Mais la foi de la brebis a défié celle du pasteur. Lorsque la foi d'une brebis défie celle de son pasteur, le pasteur est dans les problèmes. Je vous dis la vérité. Elle a su comment toucher le cœur de Dieu. Elle a su la stratégie. Comment atteindre Jésus? Comment est-ce qu'un pasteur, un homme puissant comme celui-ci, pouvait-il marcher avec Jésus et quelqu'un reçoit son miracle pendant que lui il est encore en route et à la fin même son enfant meurt? Il y a une foi qui fait que Dieu intervient dans ta vie en retard. Frère, comprenons ce langage. Il y a un genre de foi. C'est-à-dire que Dieu te donne comme tu veux. Il te sera fait selon ta foi. Il y a un genre de foi qui fait que Dieu arrive en retard. Comment est-ce que tu exprimes ta foi devant Dieu? Qui est Jésus pour toi? L'opportunité t'est donnée aujourd'hui de changer ta relation avec Jésus, ta manière de voir Dieu, ta manière de toucher Dieu. Si tu essayes une méthode pendant longtemps, elle ne fonctionne pas, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne. Il faut la changer. Aujourd'hui, changeons notre façon de servir Dieu. Regardez le roi David. Cet homme a marqué le cœur de Dieu. Dieu lui a reproché beaucoup de choses, mais il savait toucher Dieu. Il savait comment toucher le cœur de Dieu. Suivez tous les jours sur Zoé Channel La Parole.